quand j'avais prévu de lire. Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc c'est un point lecture. Alors j'ai effectué 4 lectures et j'en ai une en cours que je vais vous présenter tout de suite. La première lecture que je vais vous présenter, c'est Tistou les pouces verts de Maurice Druon. Donc c'est une lecture, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais enfant, que j'ai relu, je l'ai lu 1 million de fois ce livre. C'est mon livre chouchou favori, j'ai dû vous en parler plein de fois sans jamais vous le présenter. Mais dernièrement, j'ai fait une lecture à voix haute à une des enfants que je garde comme babysitter. Et donc du coup, j'en ai fait la chronique sur mon blog et j'aimerais vous en parler. Donc c'est un livre, donc c'est une sorte de conte, c'est le seul livre pour enfants que Maurice Druon a écrit et c'est l'histoire de Tistou qui va un jour découvrir qu'il a des pouces verts. Des pouces verts, c'est quoi? C'est le pouvoir de faire pousser des fleurs quand il appuie son pouce quelque part. Et Tistou va décider que dans sa ville il y a des trucs qui clochent et qu'il y aurait bien besoin d'un peu plus de fleurs. C'est une histoire qui est vraiment très belle, qui s'adresse aux enfants mais qu'on peut comprendre différemment étant adulte. Et qui prend pas les enfants pour des débiles pour une fois, parce que des fois les livres jeunesse ça a tendance à prendre les enfants pour des cons. Et j'adore, c'est une belle leçon de vie je trouve, c'est plein d'espoir, plein d'amour, ça montre des fois la stupidité des idées toutes faites des adultes, du monde en général, et comment on pourrait essayer de changer un peu le monde, et Tistou c'est ce qu'il essaie de faire à son niveau. Et c'est vraiment mignon, c'est mon livre préféré. Ce livre a bercé mon enfance, il a bercé mon adolescence, il berce ma vie d'adulte, et il bercera ma vie quand je serai une vieille grand-mère toute moche et ridée. Voilà, et je le conseille, et je pense que ce livre, tout le monde devrait le lire. Voilà, c'est tellement bien. Et puis en plus, dans ma version, il y a des petites illustrations avec... on voit le jardinier moustache avec ses grandes moustaches et tout. Et j'aime bien les illustrations. Et voilà, c'est un livre que je recommande car c'est une très belle histoire. Ensuite j'ai lu, en fait c'était une lecture que je faisais en même temps, mais par voix haute cette fois-ci, juste pour moi. Je vous laissais d'ailleurs, au dernier point de lecture, je vous laissais avec cette lecture là. Donc c'est le tome 3 de la trilogie de l'héritage de N.K. Jemisin, donc le royaume des dieux. J'avais dit que ce serait une lecture difficile puisque c'était du point de vue de Sié, l'un des enfants dieux, l'un des dieux enfants plutôt. Et ça a effectivement été une lecture vraiment très difficile. J'ai cru que j'en verrais jamais le bout, j'ai trouvé que c'était pas très intéressant, j'ai trouvé que ça apportait rien de plus à l'histoire ni aux 2 premiers tomes. À mon avis, 300 pages en moins, ça aurait été vraiment super parce que ça part dans des digressions pas terribles. Il y a des dialogues que j'ai juste pas compris parce que je comprenais pas où les personnages voulaient en venir. J'ouvre à mon chat qui veut rentrer. Et voilà, je me suis ennuyée pendant 600 et quelques pages. En plus c'est plat, il pourrait y avoir des belles histoires, des belles relations, mais comme je l'avais reproché dans le tome 1 et dans le tome 2, c'est complètement plat, on ressent pas les sentiments. Et franchement c'est un livre qui est totalement ennuyant. Vraiment je l'ai lu parce que c'était un 3e tome et que je tenais à finir la saga. Mais si c'était agi d'un 1er tome, j'avoue que je ne serais pas allée au bout et que j'aurais arrêté. Donc finalement c'est pas plus mal que ce soit le 3e. Voilà, ça, pour moi c'est pas, ça me laisse pas un souvenir très bon de la série. Je vais sûrement revendre mes tomes et voilà, tant pis. Mais après, bon, si l'histoire vous intéresse, puisque au niveau de la mythologie c'est assez intéressant, vous pouvez toujours tenter, vous serez peut-être plus, vous rentrerez peut-être plus facilement dans l'histoire que moi. Ensuite, j'ai lu, alors c'était une lecture en même temps que celle-là, donc pour
réussir à me motiver à lire Le Royaume des Dieux, j'ai intercalé une lecture, ce que je fais rarement, mais bon, des fois, la fin justifie les moyens, j'ai envie de dire. Donc il s'agit du tome 1 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, l'apprenti assassin, que j'ai lu sur ma liseuse, bien que j'ai la version papier, mais c'est ma soeur qui lisait la version papier. Donc moi, j'ai lu sur ma liseuse. C'est bien parce que ça me force un peu à lire sur ma liseuse. Je l'avais prévu aussi parce que avec ma soeur on rentrait chez nos parents en avion et tout, et pour pas s'embêter la vie, j'avais prévu de lire sur ma liseuse, etc. C'était plus simple. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai totalement adoré. Il faut savoir que c'est une relecture, que je l'avais lu quand j'avais 14-15 ans et que j'avais détesté, que ça m'avait dégoûté à tout jamais de la fantaisie. Enfin, pas à tout jamais, preuve, j'ai remis. Et en fait, dernièrement, comme je me suis remis à la fantaisie, il y a maintenant, ça commence à faire 3-4 ans quand même, je me suis dit, allez, je lui relaisse une seconde chance. Au pire, si j'aime pas, ça me dégoûtera pas comme ça a pu me dégoûter avant. Et en fait, j'ai bien fait puisque j'ai vraiment aimé cette lecture. Je pense savoir ce qui m'a pas plu. Quand j'étais plus jeune, j'étais moins patiente. Et c'est vrai que là, l'auteur prend vraiment le temps de mettre les choses en place, etc. Et ça a dû vraiment me gonfler quand j'étais gamine. Tandis que maintenant, au contraire, j'aime beaucoup quand les choses prennent leur temps comme ça. Et du coup, j'ai vraiment accroché à ma lecture. Je me suis vraiment attachée au personnage principal, donc qui est Fitz. J'ai beaucoup aimé son caractère, j'ai adoré l'instinct qu'il a, sa façon d'évoluer, etc. C'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup plu. Il y a eu des moments où il était un peu tête à claque, mais c'était en fait, je trouvais que ça suivait une bonne logique en fait, même si il était, on avait envie un peu de le secouer, il y avait une raison à cela et tout, et du coup ça m'a pas dérangé. La seule chose qui m'a dérangé dans cette histoire, c'est la pseudo-histoire d'amour qui se met en place entre Fitz et Molly, que j'ai trouvé niaise et stupide et inutile et inintéressante et tout ce que vous voulez. Je vois pas du tout l'intérêt de cette histoire. Je ne comprends pas pourquoi les auteurs de fantasy se forcent à faire des histoires d'amour, genre on va mettre de l'histoire d'amour parce que ce sera trop mignon et tout, au pays des bisounours et tout. Sauf que non, en fait, franchement, évitez, racontez vos histoires, mettez pas d'histoire d'amour, on s'en tape. Si on veut lire des histoires d'amour, on lira des romances. On n'a pas besoin de tout ça. À part ça, donc c'est vraiment le point le plus chiant du livre, mais bon, ça revient pas très souvent, l'histoire d'amour, donc ça va. Tout le reste, c'était vraiment super bien. Il y a des personnages totalement détestables, mais qui sont vraiment bien décrits, parce que bon, du coup, on prend plaisir à les détester, quoi, en fait. Et il y a des personnages vraiment attachants, donc mes chouchous étant le fou, parce que c'est le fou, quoi, il est excellent. Il a une manière de parler assez sarcastique, etc., qui est vraiment très drôle. Et en même temps, on se demande pourquoi il parle à Fitz comme ça, pourquoi il va vers Fitz ainsi. C'est un personnage qui est assez mystérieux, on en sait le moins possible sur lui, et pourtant, franchement, il est vraiment attachant. Et le deuxième personnage que j'ai vraiment surkiffé, adoré, c'est Patience. Alors elle m'a fait délirer. Elle est juste excellente et sa relation avec Fitz est très belle. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages qu'on retrouve souvent, Imbre, donc qui va former Fitz. J'ai même pas parlé du résumé, attendez, je vous raconte le résumé en fait. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui est un bâtard. Il est le fils du futur roi, donc chevalerie, et d'une fille de ferme, on suppose, on ne connaît pas trop sa mère. Et donc un jour, son grand-père va l'emmener et puis dire écoute, c'est ton bâtard, tu t'en occupes, moi j'en veux plus. Et Fitz va devoir va se retrouver donc à vivre au royaume, machin. Et le roi, donc Subtil, le père de chevalerie, va décider que puisque c'est un bâtard, soit on s'en débarrasse, soit on le rend utile, et il va décider de le rendre utile en faisant un futur assassin à son compte, évidemment. Et voilà, donc qui c'est qui va le former? C'est Imbre, et j'ai beaucoup aimé Imbre. J'ai aussi énormément aimé Bourriche, alors me demandez pas comment ça se prononce, hein, parce que c'est un personnage, en fait, qui va jouer un peu la figure paternelle de Fitz au début, enfin c'est quand même lui qui l'élève pendant pas mal de temps, et c'est un personnage qui
qui est dur, qui paraît dur et tout, et en fait qui a un grand cœur, et sa façon de s'occuper des animaux le prouve. Donc c'est quelqu'un que j'ai trouvé fort attachant, et j'ai beaucoup aimé Bourriche. Voilà, dans les personnages que j'ai détestés, il y a bien sûr Royal, donc un des frères de chevalerie qui est vraiment absolument détestable, et Galen, je ne vous dis pas qui c'est, mais je suis sûre que vous allez le haïr si vous lisez ce livre. Et il y a bien sûr Vérité. Et Vérité, donc c'est le frère de chevalerie. Et Vérité, je ne savais pas quoi en penser. Et au fur et à mesure de ma lecture, on apprend à le connaître et il est vraiment attachant. Voilà, donc c'est un livre où l'évolution des personnages est très lente, mais et l'histoire avance lentement, où on fait découverte lentement, etc. Et en même temps, bah, ça permet je sais pas, de s'attacher, de mieux comprendre certaines choses, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Voilà, ensuite j'ai lu Chronique dangereuse de Maria Amini. Donc il faut savoir que c'est l'auteur qui me l'a envoyé très gentiment, parce que j'avais lu son autre livre, Le Prince Maudit, que j'avais pas mal aimé. Elle m'avait proposé de m'envoyer celui-là et je lui avais dit bah pourquoi pas, ça m'intéresse, puisque c'est une suite des liaisons dangereuses, et que j'ai une suite des liaisons dangereuses de de Laclos, voilà. Je veux pas dire son prénom. J'arrive pas à prononcer son prénom. Et voilà, elle m'a dit, je lui ai dit bah oui pourquoi pas, et elle me l'a envoyé avec une petite dédicace, donc c'était très gentil. Et j'ai mis des plombes à le lire parce que en fait je l'ai reçu dans un moment où justement j'ai eu une vraiment très grosse panne de lecture qui a duré quelques mois quand même. Et voilà, donc je la remercie pour cela. Et qu'ai-je pensé de ce livre? Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'histoire? Donc comme je l'ai dit, c'est une suite des liaisons dangereuses. Donc on va retrouver la marquise de Merteuil qui a été maudite par Lilith, et qui est condamnée à garder son corps ravagé par la petite vérole pendant des siècles et des siècles, jusqu'à quand elle arrive à se libérer de cette malédiction. Et pour cela, on lui a dit que la clé c'était Marie et Valmont. Et il se trouve que justement le Valmont, on va le retrouver, donc il s'est réincarné en un personnage qui s'appelle David, et on va retrouver donc Marie, donc Madame de Tourvel, qui elle s'est réincarnée en Jacinthe. Voilà, donc on va les revoir, et on se doute qu'il va y avoir une histoire d'amour là derrière. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai bien aimé, je me suis surtout attachée à la marquise de Merteuil pour son histoire, tout ça, etc. Je pense que c'était déjà un personnage que j'aimais beaucoup quand je lisais les liaisons dangereuses, et là donc j'étais contente de la retrouver. Elle a vachement évolué évidemment, parce que voilà, elle a vécu des siècles et des siècles, donc forcément au bout d'un moment elle a quand même réussi à... Enfin... Elle voit les choses différemment. En plus maintenant elle vit dans une époque plus libre pour les femmes, une époque qui lui aurait mieux convenu, disons-le. Et donc c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé Valmont, donc sa réincarnation, David, puisque c'est à la fois Valmont, et en même temps c'est un Valmont un peu évolué. Il est beaucoup plus franc avec ses sentiments, beaucoup moins orgueilleux, et il veut absolument protéger Marie, donc Jacinthe, de la marquise de Merteuil. Voilà, ce que j'ai vraiment préféré dans ce livre, c'est l'histoire de la marquise et l'évolution de la marquise, ainsi que l'évolution de Valmont. Par contre, j'ai guère aimé l'évolution de Marie, donc de Madame de Tourvel. Jacinthe, elle était rigolote quoi, enfin, elle avait vraiment du punch, elle avait des expressions sacrément terribles et tout, mais son côté toujours tourné vers le sexe, ça a fini par un peu me gonfler. J'ai pas tellement aimé l'avis qu'elle a sur Madame de Tourvel, enfin sur son ancienne vie, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment fermé comme avis, et que il fallait aussi replacer les choses dans son contexte, la condition des femmes à cette époque, etc. Et je trouvais ça un peu dur.
Et puis même, en fait, elle a fini par me gonfler, en fait, Jacinthe, et c'est pas un personnage que j'ai vraiment apprécié dans ce livre. Après, l'histoire d'amour, elle est sympa, elle est basique. J'ai trouvé qu'elle allait un peu trop vite. Elle aurait pu être... il aurait pu avoir un peu plus de temps de séduction, etc. Certes, bon... l'idée c'est qu'ils couchent ensemble tout de suite, etc. Parce que bah, c'est deux personnes qui aiment le sexe. Là-dessus j'ai aucun problème, mais je vois pas en quoi ça empêche que après il y a quand même un peu de séduction, etc. C'est pas tout de suite je passe de l'un à l'autre, oh je t'aime et tout, et blabla. Voilà. Et voilà, donc ça reste une assez bonne histoire, je pense, qui est assez intéressante. C'est dommage aussi que il faut avoir vraiment lu Les Liaisons dangereuses pour, je pense, mieux comprendre ce livre et comprendre les personnages, parce qu'il y a des personnages, c'est vraiment même pas expliqué, limite, qui c'est. Et voilà, donc on sait leur nom, leur ancien nom, mais on sait même, si on n'a pas lu l'histoire, on sait même pas ce qu'ils viennent faire là, en fait. Après, bon, on se doute que quelqu'un qui voudrait lire la suite des Liaisons dangereuses, c'est quelqu'un quand même qui a un minimum lu, qui connaît un minimum les Liaisons dangereuses. Donc voilà. Oui, bon, bah, je sais pas trop quoi dire de plus. C'est un livre sympa, intéressant, surtout pour la marquise de Merteuil, de Merteuil, oui, la marquise de Merteuil à mon goût. Et ben, si vous avez envie de le lire pour vous faire une idée, allez-y. Voilà, alors ça c'est toutes les lectures que j'ai faites. Et maintenant, ma lecture en cours, donc c'est Le Trône de Fer, l'intégrale 1 de George R.R. Martin. Hein, ouais. Donc en fait j'avais déjà lu, il se trouve que j'avais déjà lu la première partie, donc Le Trône de Fer, et je m'étais arrêtée, donc qui représente le premier tome en français, et je m'étais arrêtée donc à la deuxième partie, donc je m'étais arrêtée à là, Le Donjon Rouge. Et puis il se trouve qu'une amie à moi les a achetés en anglais. Je dis vas-y on se fait une lecture commune et tout. Et puis comme ça fait longtemps que j'avais lu le premier tome, enfin la première partie, je me suis dit allez hop je me le relis. Et en fait finalement donc j'en suis toujours à la première partie, mais j'approche de la fin de la première partie. En fait je me suis dit que j'avais gardé des vraiment très très bons souvenirs de ce premier tome. Et que c'était peut-être pas obligatoire que je le relise, mais finalement, même si je m'en souviens bien, je me souviens de ce qui se passe et tout, bah, je suis quand même contente de retrouver les personnages, de relire l'histoire, etc., qui est une histoire assez dure quand même. Et pour l'instant, franchement, c'est une très bonne lecture, je suis vraiment très contente de reprendre. Cette fois-ci, je ne m'arrêterai pas à la deuxième partie, je continuerai jusqu'à la fin de l'intégrale. Par contre, je commencerai peut-être pas l'intégrale 2 tout de suite. J'intercalerai quelques lectures et ensuite je prendrai l'intégrale 2. Après, je vais voir avec mon amie qu'est-ce qu'elle compte faire et tout, parce qu'elle peut-être elle voudra tout lire d'un coup. Mais dans ce cas-là, tant pis, on arrêtera la lecture commune, hein, on en parlera plus tard ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est assez intéressant. Moi, je le lis en français évidemment parce que je suis une brêle en anglais. Et voilà, donc je pense que vous connaissez tous l'histoire. Hein, en plus, le problème c'est que c'est difficile d'en parler, de raconter de quoi ça va, parce que ça part tellement dans tous les sens. Il y a des histoires dans les histoires impliquées dans des histoires, et des complots et des aventures, etc. que franchement en parler c'est compliqué, mais en gros c'est la famille des Stark qui vont trouver des loups, donc ils vont tous avoir leur loup, les enfants Stark, même le bâtard Jon Snow, et ils vont tous se retrouver éparpillés chacun de leur côté, et ils vont vivre des aventures, et voilà, je ne sais pas comment parler de ce livre. C'est un peu... en fait il faudrait que je parle de chaque personnage, qu'est-ce qu'il fait, mais en gros c'est une bataille pour le trône de fer, en gros, entre les Lannister qui ont des petits complots, projets, machin, les Stark qui essayent de rester droits, le roi qui est un bouffon fini, que t'as envie de t'en débarrasser à perte de baffe. Et donc voilà, c'est entre manipulation, complot, guerre, etc. Enfin, j'ai pas trop vu la série, donc je sais pas comment c'est traité dans la série, mais voilà, c'est un peu ça l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai vu un épisode de la série. J'accroche pas des masses à la série, je la trouve assez froide et
les sentiments sont assez mal représentés. Et en plus, tout le monde me disait oui, il faut que tu vois la série avant parce que sinon tu vas rien comprendre au personnage quand tu vas lire le livre, etc. Et en fait, il s'est avéré que j'ai mieux compris qui était qui dans le livre que dans la série, j'ai rien compris. Voilà. Donc, voilà, c'est pas une série qui m'intéresse des masses. Par contre, les livres, j'aime beaucoup. Et donc, je vais continuer ma lecture, qui n'est pas sans doute pas prête d'être terminée, mais bon, je prends mon temps et puis en même temps, je profite de cette lecture qui est quand même assez dense. Et voilà, cela va terminer notre vidéo. N'hésitez pas, si vous avez lu un de ces livres, que vous l'avez aimé, que vous l'avez pas aimé, à me dire ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie de lire un des livres, ou le contraire. Ben voilà, si vous avez un truc à me dire, que vous aimez les tomates et les bananes, allez-y, mettez-le moi. J'aime bien les deux. Et sur ce, eh bien, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. À plus!